Les États-Unis viennent peut-être de subir l'un de leurs plus grands revers stratégiques dans le détroit d'Ormuz. L'Iran et Oman ont tenu une réunion technique et juridique à Mascate, réaffirmant leurs droits souverains et leur juridiction dans cette zone stratégique. Et cela change tout, car quelle que soit l'issue des négociations ou d'un futur conflit, le contrôle du détroit d'Ormuz ne reviendra probablement plus jamais à la situation précédente. Pour Washington et pour Donald Trump, c'est une défaite stratégique qui pourrait marquer l'histoire. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, chers messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous éclaircir la situation. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que dit les sources? Selon IRNA, l'Iran et Oman ont tenu une réunion technique et juridique à Mascate plus tôt dans la journée, axée sur le détroit d'Ormuz et le passage sur des navires. Les discussions qui s'inscrivent dans le cadre des consultations bilatérales en cours sur le développement régional et les relations mutuelles ont été menées du côté iranien par Abbas Bagherpour, directeur général des affaires de droit international au ministère des Affaires étrangères, ainsi que par des représentants de plusieurs agences gouvernementales. C'est de cela qu'il s'agit. Les deux parties ont souligné leurs droits souverains et leur juridiction sur le détroit en tant que partie de leurs eaux territoriales, ce qui n'est pas faux. Oui, le détroit d'Ormuz appartient à ces deux pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, même Oman, oui, collabore avec l'Iran pour assurer la souveraineté de ce détroit. Messieurs, partagez. Oui, parce que la situation commence à devenir extrêmement claire. Maintenant que les deux pays possédant le détroit d'Ormuz de manière naturelle et souveraine collaborent maintenant pour percevoir de frais de passage pour le bateau qui traverse ce détroit. Donc, Oman et l'Iran vont maintenant réaffirmer leur souveraineté dans ce passage. L'heure de la gratuité est finie. Et ils ont raison. Oui, ils ont raison. Lorsqu'on vous parle du détroit d'Ormuz, la partie la plus étroite mesure environ 55 km. Cela signifie que ce détroit n'appartient qu'à ces deux pays. Oui, il n'y a pas de zone maritime internationale dans ce détroit. Donc, si ces deux pays décident de laisser les autres à passer librement et gratuitement, cela ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne peut pas revenir pour dire maintenant, vous payez. Pourquoi? C'est normal que les gens payent. Parce que environ 123 à 125, si je ne me trompe pas, navires traversent le détroit d'Ormuz en temps normal par jour. Vous imaginez, des grands bateaux porte-conteneurs, des grands pétroliers qui traversent chaque jour par ce détroit. Alors, lorsque ces bateaux traversent ce détroit, il y a quoi? Il y a la pollution de l'environnement. Et cela s'ajoute la partie sécuritaire. Donc, l'Iran seul, par exemple, ne peut pas prendre en charge la sécurité et assumer aussi les dégâts environnementaux causés par le passage de ces navires. Il faut que ces navires payent. Oui, il faut qu'ils payent les traversées. C'est de cela qu'il s'agit. L'Iran l'a compris et l'Iran n'a pas l'intention de se laisser faire. Maintenant que le pays a compris que grâce à ce détroit, le pays peut devenir extrêmement fort et influent,
il est difficile de croire que Téhéran va rater cette occasion. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chez monsieur, partagez cette vidéo et surtout restez connectés pour la suite des événements. Merci.